Hello les voyageurs, voici un tout nouvel extrait du dernier épisode. Bonne écoute. Moi je voudrais que vous nous fassiez un peu une petite immersion de Bali. La première chose qui me vient toujours à l'esprit et qui me saute dès que j'arrive, ça sent Bali. Ça sent les épices, ça sent l'encens. Il y a un arôme qui est propre et qu'en plus, quand on revient, ça reste dans les valises, ça reste dans les vêtements et c'est génial. J'adore. Donc, c'est un petit peu chaotique quand on arrive. La première fois, enfin même la troisième fois, c'est toujours chaotique. Mais voilà, il y a un ensemble de sens qui sont réveillés. Bali, c'est la gentillesse des gens. La gentillesse des Balinais, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et ils ont toujours un sourire, ils ont toujours envie d'aider, ils sont toujours prêts à nous recevoir. Sans rien demander. Sans rien demander. Ça, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais travailler avec eux, parce que c'est un peuple incroyablement gentil et accueillante. Et je pense que c'est ça l'esprit de Bali. C'est la forêt, ce sont les animaux partout. J'adore Bali, hein. C'est les temples, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est le riz, c'est les champs de riz. Les rizières, c'est fabuleux, hein. Si vous pouvez séjourner à côté des rizières, c'est à le faire. Alors je voudrais pas gâcher la magie parce que moi je suis en tout cas très curieuse et déjà emballée par ce coin du globe, mais j'ai aussi la partie sud de Bali où j'en ai entendu un peu de moins bons échos. Oui. Est-ce que vous l'avez testé, la partie un peu plus touristique? Oui, il y a une partie qui est très touristique, voire même surtouristique, si on peut le dire. Il faut voir que c'est des plages qui sont quand même pas mal, donc on y va de temps en temps. Mais c'est vrai. Mais Bali, finalement, c'est assez grand. Et on n'est pas obligé de rester dans cette partie-là. On peut très bien aller à Ubud, qui est la capitale et c'est le centre culturel de Bali. On peut aller au nord, on peut aller à l'est. Bali, c'est très grand et il y a plein de belles choses à voir. Canggu, je conseille pas. Franchement, surtout pour ceux qui voyagent avec des familles, avec des enfants, c'est pas adapté, je pense. Si vous pouvez éviter, vous perdez rien. Voilà. En termes de séjour, voilà. Après, au sud de Canggu, toute la partie de Kuta, Seminyak sont déjà des plages hyper bien pour les familles, par contre. Donc, c'est vraiment la même côte, mais un peu plus au sud. Ça change complètement l'ambiance. La péninsule du sud vers l'aéroport, ça, c'est des gros resorts et c'est pas vraiment notre style, donc on n'y va pas. Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Voilà. Après, Uluwatu, vous avez des bonnes plages. Et il a quand même une ambiance sympa avec les locaux. Donc, voilà, je conseille pas pour un séjour de plusieurs jours, mais si vous allez une journée, 2 jours pour faire un peu de plage, c'est vrai que les plages sont assez belles. Donc, ça vaut le coup. Et après, franchement, Ubud et le nord et l'est sont des zones magnifiques. Sont des zones très authentiques, sont vraiment, vous trouvez la vraie tradition de Bali. Les touristes ne vont pas plus que ça, voilà, sont encore des zones assez protégées. Et Ubud, il y a beaucoup. Ubud, il a beaucoup de monde, mais il a aussi encore beaucoup de traditions. Je pense qu'Ubud, même avec tout le chaos de monde, de circulation, de scooters partout, c'est encore un endroit très magique. Il a encore beaucoup d'essence de Bali. Comment tu fais pour aller à la rencontre des locaux quand tu vas dans ces pays-là? On discute. On discute pas mal avec eux.
On n'a pas l'habitude d'avoir des guides. On fait toujours les visites en autonome, mais on se ferme pas aux locaux. On essaye toujours de discuter un peu avec eux, de comprendre le mode de vie, d'observer beaucoup, de les laisser faire à nos côtés et d'apprendre avec eux comment ils vivent cet endroit-là que nous sommes en train de visiter et que pour eux c'est chez eux. Hein, donc on observe beaucoup. Et voilà, on discute quand les gens viennent vers nous, on pose des questions, on essaie d'échanger un peu avec eux, de comprendre. Il y a l'air d'avoir un côté très spirituel à Bali. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que ce côté même zen et Oui. Alors le côté zen, c'est pas sur la route. Hein. Alors non, c'est ailleurs, mais sûrement pas sur la route. Voilà. Alors pour quelqu'un qui visite Bali pour la première fois. Ce côté zen, il faut l'accepter. Il faut vouloir le trouver. Parce que comme Pedro dit, rouler à Bali, peu importe c'est en autonome ou avec un guide, avec un chauffeur, c'est des émotions. Ce sont des émotions. Hein? Okay? Il y a beaucoup de gens sur les routes. Les Balinais ont une façon de conduire très particulière, très propre à eux. Les règles de trafic que nous connaissons en Europe, on oublie parce qu'ils ont des règles à eux. Je ne sais pas comment ils font pour pas s'écraser, mais ça fonctionne. D'accord? Ça, c'est typique à Ubud ou c'est dans tout Bali? Entre les deux, vers le sud, entre l'aéroport et Ubud, c'est plutôt ça. Après, quand tu vas vers le nord, il y a plus grand monde dans les routes, etc. Donc là, oui. Plus grand monde, mais que Balinais. Les Balinais. D'accord. Donc, il a quand même une petite nuance, c'est que il n'a pas beaucoup de monde, certes, mais il faut comprendre comment eux ils vont circuler. C'est pas voilà. Donc l'autre côté, c'est que quand t'es dans une maison, même à l'hôtel, il y a un vrai calme. Il y a pas de bruit. Il y a la forêt. T'entends toujours la forêt. Elle est jamais très loin. Même à Ubud, les sons de la forêt sont la première chose que tu entends le matin, c'est la dernière chose que tu entends le soir. Donc, alors j'ai hâte d'entendre ce bruit, mais qu'est-ce que tu veux dire quand c'est le bruit de la forêt? C'est les animaux? C'est les animaux. C'est les animaux. C'est les animaux, c'est le vent dans les arbres. C'est l'eau aussi, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau, même petits, mais il y a toujours le bruit de fond dans la nature. Alors, ce qui est très joli, qui ne s'entendra clairement pas pour les auditeurs, mais moi, je vois vraiment vos yeux briller quand vous parlez de Bali. Donc, en tout cas, on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il faille y aller. Non. Je pense que en ce moment, beaucoup de gens disent qu'il faut éviter Bali parce qu'il y a trop de touristes. C'est vrai. Je veux rien cacher. Il y a beaucoup de monde et l'été, c'est encore pire parce que c'est la bonne saison pour visiter Bali. C'est notre été, donc l'été européen. Il y aura beaucoup de monde, mais les Balinais, ils sont toujours là. Et c'est le peuple de Bali qui fait Bali être Bali et pas autre chose. Et c'est vrai que l'Indonésie n'est pas Bali. Il faut pas penser qu'on visite Bali et on connaît tout le pays. C'est pas le cas. Mais Bali, il faut pas oublier que Bali est la seule île hindoue en Indonésie. Et cette culture, cette religion fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts aux gens. Ils sont, leur tradition, elle n'a rien contre la nôtre, on va dire. C'est très facile. Parce que c'est musulman à la base. L'Indonésie, oui. Bali, Bali, c'est hindou. Et c'est devenu un mélange très équilibré. Mélange très équilibré. Il y a même des traditions qui sont même avant l'hindou. Hein. Ils adorent le volcan. Enfin, il y a pas mal de choses qui font partie de leur culture, leur façon de penser, et que du coup, comme il y en a un peu de tout, il y a une ouverture. Moi, je pense que la meilleure façon pour visiter Bali, c'est octobre. Voilà. Les vacances d'octobre, c'est génial. Oui. Il n'y a pas grand monde.
c'est avant les pluies qui commencent vers novembre. Donc, c'est un moment où il y a beaucoup moins de monde. Il fait quand même très bon. Il fait toujours chaud. C'est un peu moins cher. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est la saison idéale. Mais, écoute, on va d'abord adapter le mode de vie, donc on va d'abord devenir indépendant, on va d'abord développer la société, et après on pourra aller à Bali au mois d'octobre.